Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, précieux Jésus. Nous te donnons toute la place, toute la gloire. Merci, merci pour qui tu es. Merci parce que nous avons un Dieu qui intercède pour nous. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, hier nous avions vu un thème ou une pensée, comme je l'avais bien précisé, lorsque nous la comprenons, cette pensée, elle est capable de changer notre mentalité, elle est capable même de changer notre vie sur la terre ici. Et comme on le disait hier, Dieu en créant la terre, il a confié à l'homme. Mais malheureusement, l'homme a donné son autorité au diable au travers ce serpent. Nous connaissons l'histoire, ce n'est plus à refaire, mais nous voyons que Jésus-Christ va parler à Pierre dans Luc 22, le verset 31 que je nous reprends. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Vous savez, Satan réclame encore, comme on le voyait hier, réclamer, c'est demander pour soi-même. Le diable vous demande pour lui. Parfois, nous pensons que c'est pour nous faire du bien, nous pensons que c'est pour nous. Non, c'est pour lui, la finalité, c'est pour lui. Réclamer, ça veut dire réclamer quelqu'un qui est sous le pouvoir d'un autre. Aujourd'hui, je fais le choix, je prends la décision de marcher selon l'esprit, de marcher alors que le diable aussi le sait. Il ne va pas nous laisser tranquilles. Il va essayer. Il a essayé avec notre Seigneur Jésus lui-même, n'est-ce pas? Il a réclamé à plusieurs reprises. Et la Bible nous dit qu'il a laissé et attendant un autre moment favorable. C'est ce qui se passe dans Matthieu chapitre 4, n'est-ce pas? Et l'autre moment favorable, c'était dans le jardin de Gethsémani. Il revient encore. Voyez? Et à nous de lui dire non, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à quelqu'un. Je suis la propriété privée de mon Dieu, l'éternel Dieu. D'accord? Et nous affirmons ces convictions-là. Nous affirmons ces convictions. Et lorsque je le disais tantôt, lorsque le diable nous réclame, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour nous faire du bien. Non, Jésus l'a dit dans la suite du verset, n'est-ce pas? Satan vous réclame pour vous cribler comme le froment. Ô combien parfois séduit, on pense qu'il y a une bénédiction avec le diable. Non, il n'est pas l'auteur, il n'est auteur d'aucune bénédiction. Il n'est auteur d'aucune bénédiction. Donc, s'il nous propose, même il a dit à Jésus, je te donnerai le monde et toute sa gloire. Non, ça ne lui appartient pas. C'est l'homme, malheureusement, qui lui avait donné sera pas ignorance. Mais lorsque nous savons qui nous sommes, nous agissons avec conviction, avec fermeté, et il fuit loin de nous. Il fut loin de nous. C'est à ça que Dieu nous appelle dans cette journée encore aujourd'hui. Aujourd'hui, à afficher notre identité chrétienne, à affirmer qui nous sommes. Et le diable fuira loin de nous. Et dans cette situation où Jésus donne cette prophétie concernant Pierre et les autres, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Vous savez, le verset 32, Jésus va dire, mais. Oh, j'aime bien ce petit mot venant de Dieu, mais il nous dit la réalité présente ou la réalité à venir. Mais quand il place le mais, ça veut dire qu'il nous plonge dans une vérité qui sauve nos vies, une vérité qui amène à de l'espérance, pour dire quoi que ce qui se passait n'est pas la fin de l'histoire, mais Dieu est sur le point d'agir. Il va faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Alors aujourd'hui, nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin dans cette journée du discernement. Jésus dit, mais j'ai prié pour toi. Waouh, mais j'ai prié pour toi. Vous voyez, donc en face d'un frère ou d'une sœur que le diable réclame, laissez-moi vous dire que ce n'est pas le moment de le blâmer. Ce n'est pas le moment de blâmer cette sœur, Ce n'est pas le moment de blâmer ce frère. Ce n'est pas le moment de condamner les gens. Oh, vous et moi, il y a une réclamation sur nos vies. C'est une réclamation. Parfois, nous l'ignorons et on est dans le jeu de l'ennemi en accusant les gens, en blâmant les gens pour leur choix de vie, pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils sont, et alors qu'il y a une réclamation sur leur vie. Et Jésus dit, non, Jésus n'a pas blâmé Pierre, Jésus n'a pas blâmé les apôtres. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Mais j'ai prié pour toi. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le savez-vous?
plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Christ est pris pour ses enfants que nous sommes. J'ai prié pour vous. Chers amis, chers internautes, ce n'est pas le moment de blâmer les gens, mais c'est le moment de prier. C'est le moment de nous lever. C'est le moment de prier. Prier, c'est quoi? Prier pour quelqu'un, c'est parler de la personne à Dieu. Parler de la personne à Dieu. Nous sommes prompts à parler de Dieu aux gens, mais Jésus dit non, j'ai prié pour toi. J'ai parlé de toi à Dieu. J'ai dit tes situations à Dieu. J'ai rappelé à Dieu qui tu étais. J'ai prié pour toi. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un agréable week-end. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.